Mes amis, vous l'avez compris, on plante le décor en Midi-Pyrénées et vous qui avez l'habitude de cette émission, vous savez qu'elle est sous-tendue entièrement par la cuisine, puisqu'on prépare notre déjeuner qu'on retrouve. Virginie, tu es une habituée de l'émission, toi? Bien sûr, je vous regarde tout le temps. Tu sais, et tu notes les recettes. Tu notes les recettes. Oui, j'essaie de les refaire, mais c'est pas toujours réussi. Bon, on s'est dit qu'en ton honneur, l'honneur de Toulousaine et de Toulouse, on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir du cassoulet. Bien sûr, c'est quand même le plat qui représente le mieux la région Midi-Pyrénées, en tout cas autour le Midi toulousain, on va dire. Oui. Et on a aujourd'hui une adaptation par un très grand chef qui s'ignorait jusqu'alors. C'est Bruno Morel qui me rejoint. Salut Bruno. Alors je vous raconte en 2 secondes. Oh là là. Oh dis donc, alors. Quel beau mais je suis jaloux. Attends, mais oui. Bruno, je suis jaloux. Albi 2016, Midi en France. Voilà, J'ai pas ce modèle. Spécialement pour l'émission. Tu sais qu'on a ici une collectionneuse de tabliers, hein? Moi, je suis fan. Je veux celui-là, je veux le même. Mais je veux Ouais, celui-là aussi. tu vas être mal barré, va falloir le déshabiller nous-mêmes. Ça va être difficile parce qu'il est solide le gaillard. Bruno, je l'ai rencontré ici à Albi. Oui. Alors, tu n'es pas cuisinier professionnel, tu es un vrai amateur. Oui. On s'est rencontrés autour d'un festival de la garbure Oui. que tu as remporté avec tes camarades. Voilà, champion du Tarn. Champion du Tarn de garbure. Et je me suis dit, ce mec-là, quand je repasse à Albi, il viendra cuisiner dans l'émission à Midi en France. Mais là- On veut que les meilleurs. Mais là, Ça aujourd'hui, s'applaudit. quoi. Comment? Aujourd'hui, il fait une garbure. Non. Aujourd'hui, il nous fait Non, mieux. non, non. Qu'est-ce que tu nous fais, Bruno? Alors, aujourd'hui, en fait, on va faire un plat traditionnel tarnais. Ouais. Et un parti lauragais, en fait, qui est un plat de haricots. Un plat de haricots, mais c'est un plat de haricots. il y a quand même ouais. pas mal de cochons. Hein. Il y a un peu de viande. Bon, Il y a un peu de viande. j'avoue. Non, c'est un plat de haricots en fait qui se diffère du cassoulet parce qu'il est cuit et mijoté en cocotte et non pas au four. Alors Donc voilà. il n'y a pas de chapelure, il y a La, pas. Voilà. la C'est la- fabounade. La fabounade, ça s'appelle. La voilà. fabounade. Ça, c'est vraiment le cassoulet tarnais, on peut dire. Enfin, en tout cas, une forme de C'est pas un cassoulet. cassoulet tarnais, c'est un plat de haricots tarnais qui s'appelle la fabounade. Ah, il veut pas d'ennui avec les Toulousains. hein. Déjà. Voilà, déjà, il Déjà. d'une. Non, parce qu'il existe aussi un cassoulet tarnais qui est une version du cassoulet à la tarnaise. Alors, la fabounade, un peu d'histoire, tire son nom de fava, la fève, parce qu'il faut le rappeler, avant la découverte de l'Amérique, ici, on faisait déjà mijoter des plats de viande et de légumes, mais on mettait des fèves, parce que le haricot, il se connaissait pas avant le XVIe siècle, avant de revenir d'Amérique. D'Amérique, oui. Voilà. totalement. Donc, C'est le cas de l'oraguet également. Et pour le voilà. cassoulet. Donc, qui s'appelle aussi le févoulet, pour le cassoulet aux fèves. C'est possible. Ouais, bah, je te le dis. Non, mais tu peux me faire confiance. Mais Je je ne te voudrais pas crois volontiers. t'induire en Je te erreur. crois volontiers. Bien entendu. Alors, Voilà. on va faire cuire nos Alors. petits haricots. Et pendant ce Alors, temps-là, en fait, il y a des haricots qui ont été déjà blanchis. Ah bah oui, Enfin, et pas puis- blanchis, pardon, qui ont puis été trempés la veille. 12 heures de la veille. oui, on n'a pas pu Qu'on va tout faire filmer. légèrement hein. blanchir. totalement. D'accord, on va les faire blanchir. On Voilà. revient dans quelques secondes. Bien, les amis, on va tout de suite s'occuper un peu de cuisine. Hein, Bruno. Parce que Bruno, il est là, et il est discipliné, il attend, il se dit je ne vais pas intervenir, mais enfin quand même, ça va pas se faire tout seul. Alors, écoute, on va commencer à faire blanchir les haricots, 5 ou 10 minutes. hein, Voilà. parce que là, ils ont On été rappelle trempés. qu'ils ont trempé 12 heures. 12 heures environ, oui, c'est un peu plus. Plus ou moins? Un peu plus. Un peu plus? Ouais, ça gâche pas. Tu as remarqué que si c'est pas les haricots de l'année, s'ils ont dépassé une année, ils sont souvent impossibles à retremper, hein, parce que le haricot continue de sécher. Ouais, ouais. Et après, ça fait une coque et donc en fait. Ouais, c'est pour trop ça que- dur. voilà. Tu mets rien dedans, ni Non. bicarbonate, ni Non, rien, non, hein, non, comme non, ça, non, juste à l'eau. Totalement. Donc ici, Alors, ben ça commence à être une chaud là-dedans, cocotte tu sais, dans laquelle on va dis donc, elle est verser- bien culottée ta cocotte. elle est vieille. Hein Donc elle a environ une cinquantaine d'années. Elle appartient à ça ma, ça elle fait appartient à marrer ma grand-mère. Virginie parce qu'elle sent quand même qu'elle elle en a vu passer quelques-unes Ah, des celle- frichtis, celle-là. Celle-là, oui. Hein Virginie, t'as de la vieille vaisselle toi aussi chez toi? Oui, j'adore ça. Ça sent le vécu là. Mais non, j'adore les dans cuisines. les vieilles cocottes qu'on fait les meilleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est si vrai. on a le savoir-faire, comme Bruno. Hein, Ce n'est pas Elena. mon cas. Un plat traditionnel se fait dans une cocotte traditionnelle. Voilà. Donc elle appartenait à ma grand-mère en fait. Ah, déjà? C'est super. Voilà. Ah, bah, Et voilà. donc j'ai toujours fait la cuisine là-dedans en fait. Est-ce que tu as l'impression comme ça que tu continues une œuvre familiale? Totalement. Eh ben voilà. Et ça, c'est de la, excusez-moi, Ma, c'est de ma la... grand-mère m'a tout Oh là, appris. bah, je peux te le dire, c'est de la graisse de canard. Là, Ah, ça m'est c'est monté super. au Ah, nez. ça c'est. Donc, Alors d'un seul coup là. voilà, donc dans la graisse de canard, légèrement. Légèrement quoi? Légèrement. Ah, tu veux dire que t'as pas mis beaucoup de Pas graisse trop. de canard? Non, pas trop. Alors, pour Voilà. ceux qui nous écoutent, qui vivent en Franche-Comté, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou même en Bretagne, c'est une petite dose, ça, de graisse de Ah, canard, hein, pour la région. Hein. Effectivement. On entend bien. Donc on met du collier d'agneau. Du collier d'agneau, on peut mettre aussi de la poitrine d'agneau ou de l'épaule. On met ce qu'on appelle, alors, le plat de côte, ici on l'appelle le coustillou. Les coustillous Les coustillous. Ou les coustoulousses ou les... Coustillous. voilà, Coustillous. c'est- Non, les coustillous. Voilà, le coustillou, c'est encore autre chose. D'accord. En fait, c'est la poitrine.
Ah ouais. Ça, c'est le plat de côte. T'as les coustillous et les coustoulous. Voilà, les coustilles. Ah ouais, d'accord. Bah, Voilà. il faut s'y retrouver hein, dans Totalement. le cochon tarnais. Donc ça, on va le faire revenir. On va le faire revenir doré. Donc tu Voilà. le marques pour que ça soit bien croustillant en quelque Bien sorte. croustillant, et que bien ça- roussi. Ça sorte les sucres. Voilà, Tu exactement. cuisines, hein, Virginie, toi. Je regarde beaucoup les autres cuisiner. Et t'es là pour déguster. Exactement. Ouais, c'est ce que Non, mais tu m'as- j'adore les ambiances de cuisine. J'adore passer du temps, on peut papoter, voilà, j'adore les ambiances. Magnifique pièce à vivre. Ah oui, De toute façon, j'adore la ça. cuisine, Ah ouais, maintenant, c'est une ouais. pièce à Ah vivre. oui. C'est plus uniquement une pièce à travailler. C'est chaleureux, Ouais. c'est convivial. Absolument, ça permet de partager. Ouais, C'est exactement. un peu notre credo ici à Ouais, Midi ouais. en France. hein. C'est ce qu'on aime sur notre buffet final, partager. Alors, les amis, je n'ose pas toucher avec toute cette graisse de canard. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est des gants. Là, tu vois, parce que voilà, j'étais habitué Allergique. comme ça. Hein? C'est pas allergique, quand même. Mais attends, non mais, tu sais que dans la région, on peut en trouver. Hein, Même pas. hein vas-y. Voilà. Donc, vas-y, lâche-toi sur l'induction. Mais j'ai je vais envie me de dire, lâcher, Bruno. parce que là, il est temps quand même de mettre les On sent, oignons. on sent que tu dois Hein cuisiner au feu de bois chez toi. Un petit peu, ouais. Un petit peu, un petit Gaz peu, et hein. feu de bois, effectivement. Alors, regarde, Voilà. je vais plonger dans la marmite. Voilà, donc là, ça commence Ça à bien chante, mijoter, ça ça chante. chante. On va y mettre des oignons. Voilà. Émincé, bien sûr. Émincés. Donc, de En l'ail tout cas, de l'Otrec. la marmite de la grand-mère, elle Voilà. était déjà faite pour les plaques à induction. C'est-à-dire que la fonte C'est la faute. d'acier, ça va très bien sur va très bien l'induction sur hein, parce que l'induction. c'est conducteur. Non, c'est l'aluminium qui pose problème. hein. D'accord. Mais inox et fonte, ça va très bien sur l'induction. Du coup, oui, les cocottes de vos grands-mères, merci de le signaler, vont très bien sur On peut les l'induction. réutiliser. C'est pas comme la télé HD qu'on a besoin de changer lorsqu'on passe. Hein, on peut garder les vieilles cocottes sur les plaques induction. Voilà. Voilà, donc on a rajouté les oignons et de l'ail. On va L'ail rajouter de l'Otrec. l'ail de l'Otrec, évidemment. quand même. Le jambon de la Cône. Regarde, la seule qui est habillée en rose, là, enfin, ou Non, enfin, en orange, orange. oui, en Je l'occurrence. travaille à la DDE depuis aujourd'hui. Tu fais ton stage. Donc Alors. on fait revenir le tout. Voilà. Pardon, on en tombe deux. Ouais, c'est les oignons sauteurs, hein, c'est les oignons de la sauteurs, région, c'est- ça. Ils sont frais. Voilà. Tu sais que si tu touches et que tu mets sur cet endroit-là, ça fait court-circuit, ça coupe tout. Hein. Ah d'accord. Non, c'est pour ça que je te le dis, il faut y aller, genre, pas Ouais. trop bouger la cocotte, là, c'est bien, ça chante toujours, et tu D'accord. rajoutes tes Et là, carottes. maintenant, on rajoute des carottes. Voilà, ça c'est vraiment la garniture aromatique, c'est ce qui débute la recette, on va dire. J'essaie de tenir la caméra sans trop la remuer, et il faut que ça colore sur tous les côtés. Voilà, il faut que ça colore. Hein. Il faut que Oh, l'oignon. je sens que Virginie, elle a une question là. Elle est dans les Oui, starting Virginie. blocks. Je crois que la graisse de canard, c'est très très bon pour la santé. c'est très bon. Ah, c'est ce qu'on m'avait dit. Voilà, C'est pour c'était ça qu'il y a, juste pas- il y a- ma il y a petite, peu d'accidents cardiovasculaires dans le Voilà, c'est ce qui Pyrénées. me semblait. Et on Dans en le trouve sud de la maintenant France. très facile. Enfin, on en Ouais, trouve dans le si, commerce. si. C'est pour faire des petites pommes de terre Ouais. sautées. Enfin, je sais Ouais, pas si oui, tu es oui, d'accord oui. avec moi, Vincent. Bah, ici, Avec dans la la graisse région, de on en canard, trouve c'est partout, délicieux. Oui, dans la région, on en trouve partout, dans tous en les trouve commerces, et partout. même dans les hypermarchés. C'est une très bonne tentative de Nathalie Schrein-Irma de s'insérer dans le dialogue gastronomique. Hein. Quoi C'est bien. Non, Mais non, on n'en parce trouve que pas c'est que bien. dans la région, partout, dans la grande Absolument. distribution. Absolument. Alors les amis, on va retourner un petit peu à la recette, vous êtes d'accord? Parce que Et Bruno, il écoute tout, mais d'un autre côté, il a toujours un œil sur le frichti. C'est important, hein. En cuisine quand même, il faut surveiller surtout des plats qui mijotent. Alors, Voilà, donc on a pendant mis- qu'on causait là, On a mis des cuisses de canard, donc on peut en revenir. C'est-à-dire on fait fondre la graisse, hein, puisque la cuisse de canard est dans la graisse. Elle conserve de la graisse. Ça manquait c'est un petit peu de graisse de canard ça manquait un tout peu. à l'heure. Donc par contre, on va maintenant mouiller le Bien tout. sûr. Ça a bien rissolé, on va le mouiller pour dégager les sucres. Avec quoi? Alors c'est un bouillon de poule, en fait. Un bouillon. Eh, vous avez vu la couleur du bouillon de poule, les Voilà. amis? Maison. C'est beau ça. Hein, c'est pas du bouillon Voilà. cube. Hein. Ça, je vais te dire d'ailleurs, le meilleur signe pour voir que c'est pas du bouillon cube, c'est La graisse. la graisse de poule qui Ah s'est oui. déposée sur le bord du bocal. Bah oui, oui, quand elle est chaude, elle remonte, et quand ça refroidit, évidemment, elle fige. Elle fige. Sur les Voilà. côtés. Voilà. Voilà. Et là maintenant, on va y incorporer les haricots. Est-ce qu'ils ont assez blanchi là? Ils ont assez blanchi. Même Combien de temps? 15 minutes, 20 minutes? Normalement, c'est 10 minutes. Voilà, Hein, ok. Voilà. Donc, Bah, c'est parfait, hein. On avait baissé un peu le feu, donc ils sont très bien. L'idée, c'est que ça on se va les délite pas trop. égoutter. Voilà, exactement. Il ne faut pas qu'ils éclatent. Il faut qu'ils restent un peu fermes. Dis donc, est-ce que Mais ça sans serait trop. pas du lingot du lauragais, Alors, ça? c'est du lingot. Je ne sais pas si c'est du lauragais, mais c'est du lingot. En tout cas, ici, Voilà, c'est évidemment, c'est l'haricot traditionnel pour la voilà. farnade et aussi pour le cassoulet. ce beau lingot, c'est pour le cassoulet. Voilà. Et, Là, et- c'est bon. et c'est normalement dans le lauragais, on fait du très beau. Alors, Alors, on va pas le passer dedans. voilà. Et donc là, ça va terminer Voilà. au four, Regarde. c'est ça au niveau de la cuisson? Pas du tout. Ah bon? Mais Pardon. non. C'est justement, vous n'avez pas Nathalie écouté. Au début, vous Schrein-Irma n'avez pas était- écouté. Voilà, c'est Non. ça. Alors là, je te Je remercie, pensais hein, qu'on Bruno. mettait au four pour finir la cuisson et maintenir au chaud le tout. Enfin, Non, non, de pas toute du tout. façon, C'est toujours En un fait, peu la la tête différence dans les entre le cassoulet- étoiles. Ouais. je ne sais pas où est son esprit, mais il est au-dessus de nous, quelque part dans la galaxie. Mes chers amis, lorsque nous avons le choix, nous, on est plutôt canard et cochon. Hein. Si on n'a pas à choisir entre les deux, on fait les deux. Alors, Voilà, mais là, allons-y. Là, il y a les trois, parce qu'il y a l'agneau en plus.
Ah, c'est vrai, tu as raison. Ah, mais souvent, dans le cassoulet, c'est un mélange de viandes différentes. Donc, dans cette C'est ce qui fait la fabounade- différence, ça va être les différents cassoulets de Carcassonne, de Toulouse ou Oui, c'est Castelnau. vrai, mais on va pas se battre parce que c'est des guerres de clochers. Non, d'autant Et là, plus- on est sous le clocher de Sainte-Cécile, donc on est albigeois. Voilà, d'autant plus qu'il y a autant de cassoulets de fabounades qu'il y a de familles dans le Tarn. C'est pour dire. Hein, Et il y en a. Voilà. Alors Donc, là, ça mijote. Voilà, on a rajouté donc un oignon avec des clous de girofle, on a Ah rajouté oui. un bouquet garni. Oui. Voilà. On rajoute de la purée de tomates maison. Ah, alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que à Toulouse, on tomate le cassoulet. Alors que plus du côté de l'Aude, hein, du côté de Castelnaudary, ils le tomatent pas. Voilà. Hein. Ce qui fait une différence. Qu'est-ce que t'en penses, Virginie, toi? Ça a l'air très très bon. Tu vois, alors c'est marrant parce que tu es toulousaine. Et lorsqu'on te regarde, on se dit, c'est pas la nana qui doit se nourrir uniquement de cassoulet. Je sais Ah pas mais pourquoi. pourtant j'adore ça. Au grand désespoir, j'ai beau manger, je ne grossis pas. Ah bah, Mais je donc- fais tout pour. donc tu es amateur de cassoulet. Oui, j'aime beaucoup. Ah oui, quand il est bien fait, c'est un délice. Ah voilà, Alors, ça avec, nourrit les très jolies femmes, vous voyez, c'est comme ça. Le avec- cassoulet, c'est très, ça très marche. bon. C'est très complet. C'est le cassoulet, il n'y a rien de plus complet Ouais, pour la tu- santé. ouais, exactement, Tu vas la prendre Non dans mais l'association, s'il est voilà. bien cuisiné, c'est parfait. Alors d'autant plus que pour ajouter un peu de goût et pour ajouter un peu de consistance, on va mettre quelques coines dedans. Ah mais je crois que ça se mettait au début, moi. Non, ça se met à milieu de cuisson. Voilà. Et on rajoute 2 andouilles qui sont en fait- Deux andouilles. Voilà, deux andouilles. On pense que non, T'as c'est quelqu'un pas- dans l'idée? Non, il y en a une plus grande que l'autre. Donc en fait, 2 andouilles, c'est des saucisses de coine. D'accord, Enfin, les c'est la saucisses de saucisse coine, qui c'est-à-dire sont faites- chair à saucisse et Et coine. coine. Et coine hachée. Voilà, parce qu'il n'y en a pas assez, donc il faut en rajouter un peu plus. Hein. D'accord. Et Voilà. juste une Donc ça- question, la couenne, vous la retirez après ou vous la laissez Non, Ah non, ça non, va- la c'est coine, juste ça pour se donner met- du goût. c'est très très bon. Ah, ça, vous la mangez Parce qu'elle va, qu'il y a se 2 minutes. elle va se charger du bouillon et devenir très très gélatineuse. Voilà. Et donc ça se mange très bien après dans le cassoulet. Tu la retrouves même pas dans les haricots, tu ne fais pas la différence. Virginie est très intéressée par cette recette. C'est très digeste en plus, hein. Contrairement à ce Bon. qu'on dit. On va plus y croire après, Virginie, arrête parce que on a déjà beaucoup de mal à essayer de vendre Non, la mais- fabounade comme un plat En fait, diététique. Virginie n'a pas tort parce qu'en fait, pour le rendre digeste, on met un peu de vinaigre à la fin de la cuisson. Voilà. Bon, Dans l'assiette. On D'accord, rajoute un tu peu de sais vinaigre, quoi un peu d'huile On d'olive. va aller faire une petite balade carcinoise et puis on va régler ça hors antenne parce que là j'ai du mal. Voilà. Virginie, toi aussi tu as pris des notes pendant l'émission. Attends, j'ai un truc pour toi Virginie. Ah. Tu as dit que tu collectionnais Ah. les tabliers. Alors, non mais là je peux pas le faire à la place de Bruno quand même, mais là le tablier de Midi en France, voilà. Alors, au nom des pouvoirs qui me sont conférés par toute l'équipe, je vais m'en occuper, Hélène. Voilà, je te remets le grand tablier d'honneur. Et forcément, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, c'est surtout le moment de la collade. Hein, c'est obligé. Attends, moi je voudrais qu'elle ouvre bientôt une chambre d'hôte pour qu'on puisse lui remettre un sourire de France. Elle le mérite. Hein. Voilà, et en Merci plus, beaucoup. tu vas pouvoir vraiment déguster la faboulade sans te souiller. tâcher. Oui, parce que Ouais, c'est oui, quand tout à même fait. c'est assez coquin hein, comme façon de faire. Là, on a la faboulade beau, terminée. Encore sauvage. La fabounade est terminée, mais ce que vous avez sur la table, les amis, c'est quand même l'œuvre d'un homme et d'une famille. C'est la famille Note qui est, qui est représentée ici par Jean-Pierre. Ça va Jean-Pierre? Ça va bien, ça va bien. Jean-Pierre, ça fait un moment qu'on se connaît, hein, toi et moi. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Voilà, sur le bord du canal du Midi, et ils ont cette production. Tu les connais aussi, Nathalie Bien Schramm-Birma, sûr, hein, tu combien les de as générations présentés. combien, Vous êtes la Nous combien de sommes, génération nous sommes la Jean-Pierre troisième. La Troisième génération. Voilà, ouais. Parce que c'est pas toi qui me diras le contraire, Virginie. Il n'y a pas de beau cassoulet sans belle cassole. Hein, la Tout à fait cassole. d'accord. Et d'ailleurs, le secret Magnifique. résiste dans la forme, Jean-Pierre, la Dans forme la forme tronconique. tronconique. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a une répartition de la chaleur qui est Voilà, particulière. la répartition de la chaleur qui se fait sur le côté et qui ne sèche pas le cassoulet. Donc il y aura toujours, comme vous pouvez voir, il y aura toujours un peu de jus, il ne va pas se sécher. Et ça cuit pendant des heures. Hein, Et ça de cuit, mémoire. oui. Combien d'heures à peu près? Il faut 7 croûtes. Donc Ah oui. il faut qu'il se fasse 7 croûtes. C'est sur le une cassoulet. unité de temps du Midi-Pyrénées, la croûte. C'est pas Voilà. des heures, des minutes, La on passe croûte. des croûtes. La croûte va se faire, on va l'écraser, c'est-à-dire on va l'enfoncer. Mais elle se fait au bout de combien de temps? Elle va se faire tout au long de la cuisson, c'est-à-dire. Il va pas le dire. Il va pas le dire, c'est un secret de fabrication de la famille. Non mais c'est vrai. les recettes, chacun a sa Tu recette. sais, Oui. à l'origine, Nathalie, ça cuisait dans l'âtre. Hein, on mettait dans la cheminée carrément. Et on surveillait, on s'endormait un peu près du feu. Puis on regardait, on cassait la croûte, on remettait de l'eau. On mettait ou on du mettait bouillon. de De l'eau, l'eau, du du bouillon, voilà. Ouais. Jusqu'à ce que ça soit cuit. Mais la recette de la fabounade, tu la connais pas parce que c'est Non. celle de Bruno. Alors on va la exactement. regarder ensemble à l'écran. Voilà, on a fait un petit clip qui attend de passer. Alors on a démarré avec une sorte de garniture aromatique, Voilà. hein, oignons, Donc, carottes. des oignons, des carottes, de l'ail de lautrec, Dans la et graisse de du canard, jambon bien de la sûr. colle. Tout dans la graisse de canard.
Donc ensuite, une fois que ça a mijoté, donc on a mis les viandes auparavant, donc de l'agneau et du coustilou, donc du plat de côte de porc. Après quoi, on a mouillé avec un bouillon de poule. Et puis on fait nos On a haricots mis- de l'autre voilà, côté qu'on a fait blanchir, on a fait donc, blanchir qui ont haricots. bien sûr Voilà, qui ont qui a- été mis dans l'eau pour se regagner leur, leur forme ouais, originelle. exactement. En fait, On ils les fait sont tremper. gorgés d'eau pour éviter en fait, de perdre du bouillon à la cuisson. Quoi, en fait, hein. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le bouillon, on met la garniture qui est enfin, les aromatiques, c'est-à-dire le bouquet garni et l'oignon piqué de clous de girofle. Les andouilles à la fin ou des saucisses de Toulouse, Oui, ma j'allais chère dire. Virginie. Ah bah Si, quand si. même. Ah non, mais il y a quand même- C'est quand même le... Il y a quand même la saucisse de Toulouse qui a été confite. Ah, On l'a rajouté, voilà. Non, Oh, voilà. que c'est malin, que Voilà, c'est ça, malin, c'est voilà. la saucisse Merci, Toulouse. merci, Oui, merci. Voilà, oh là 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 là. Alors regarde, ça c'est ta petite Alors assiette. ça c'est sympa. Là, on n'a que la musgueule. Hein. C'est que le début. Virginie n'est pas là Oui. pour amuser la galerie. Non, non, Normalement, elle a dit qu'elle magnifique. finirait le plat tout à l'heure. Et là-dessous, vous avez les andouilles qui sont dans les haricots. En fait. Les andouilles ne sont pas que dans le haricot. Hein. Je Ça aussi tiens sur le à te dire, je le prends à mon propre compte. Voilà, on est un peu une andouille quand on ne sait pas faire cette belle recette. Mais vous avez eu le clip, vous avez évidemment la recette qui s'affiche sur le site france3.fr et la page Midi en France. Vous la retrouverez cette recette pour la faire. Alors la différence avec le cassoulet, et tu vas nous dire Virginie, c'est que évidemment le cassoulet quand on coupe, casse la croûte Oui. avec cette chapelure, ça durcit en surface, donc il y a une consistance qui est moins moelleuse. Oui, absolument. Oui, c'est un peu différent au niveau de l'aspect et au niveau des saveurs, mais je suis très curieuse de goûter ce plat. Et qu'est-ce que c'est ça devant toi avec ces petites antennes Ah bah là ça, Jean-Pierre, c'est quoi ça? Ça, on appelle ça un diable. Ah, c'est Et pour le qu'est-ce qu'on poulet fait ou le dedans canard? Pour faire cuire un poulet, un Ah, rôti de super. porc, de l'agneau. Des patates. Vous mettez des pommes de terre également. Vous mettez ça au four avec les légumes. Vous mettez tout dedans. Ce qu'il y a de super, c'est que, eh bien, on ne salit pas le four. La, Et viande, voilà. la viande va être onctueuse. Et puis, c'est que du bonheur. Et, Et nous comme aussi, c'est- on a un beau diable. Notre beau diable, c'est Nicolas Bonduel qui est en train de faire déguster le public albigeois. Je fais Ça va, déguster, Nicolas? effectivement, et moi je goûte pas. Voilà. Et voilà, C'est ils ça, sont en les train de ongles à déguster. cône, C'est- écoutez, quand on Comment aime. c'est, Guillaume? Écoute, ouais. Merci. Tu vois, on m'aide. Tout le monde s'entraide ici. Eh ben, je vais te Virginie, dire, comment je vais garder la c'est douce cette lèvre, moi. merveille? C'est un délice. Ah bah voilà. C'est- Virginie, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, tant qu'il y a du cassoulet bien entendu. Mes amis, chez vous, vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire le cassoulet, mais vous préparez votre déjeuner, ça tombe bien, il va être l'heure, nous ça nous a ouvert l'appétit. Merci à Virginie Desarnaud de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette émission. On se retrouve ici demain sur la place Sainte-Cécile, au chevet de la cathédrale du même nom, parce qu'on est à Albi, parce qu'on est bien en Midi-Pyrénées et qu'on s'y plaît. Allez, restez là pour le journal régional dans une seconde.